Bonjour à tous et bienvenue sur Comprendre les Français. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la vitesse, des accents et des liaisons. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos astuces pour mieux comprendre la langue française. J'ai remarqué que beaucoup de gens trouvent que les Français parlent très vite. C'est vrai, tu penses? Oui, c'est souvent le cas. En France, on a tendance à articuler peu et à enchaîner les mots. Ça peut donner l'impression qu'on parle vite. Tu crois que c'est parce que le français est une langue difficile? Peut-être qu'on essaie de simplifier les choses en compressant les mots. C'est possible. En plus, on utilise beaucoup de liaisons entre les mots, ça accélère le rythme de la conversation, et puis chaque région a son propre rythme aussi. C'est vrai, à Marseille, par exemple, ils parlent encore plus vite qu'à Paris. Les accents régionaux jouent aussi un rôle important, non? Absolument. Les accents influencent vraiment la vitesse de parole. À Marseille, ils sont plus chantants et rapides, alors qu'à Paris, c'est souvent plus neutre. Je pense aussi que la culture a un impact. Les Français adorent discuter et débattre. Parfois, on parle vite pour ne pas se faire interrompre. Oui, c'est vrai. Et puis, il ne faut pas oublier que dans les grandes villes, tout va plus vite. La vie quotidienne est souvent trépidante, alors la parole suit le rythme. C'est intéressant. Mais comment font les étrangers pour comprendre? Ça doit être compliqué pour eux, non? Effectivement, au début, c'est un vrai défi. Mais avec le temps, on s'habitue. Et puis, il y a des techniques comme écouter de la musique ou regarder des films en français. Bonne idée. En plus, ça permet de s'imprégner des expressions courantes et du débit naturel. C'est un bon moyen d'améliorer sa compréhension. Oui, et puis, il ne faut pas hésiter à demander aux Français de ralentir un peu. La plupart sont compréhensifs et apprécient l'effort d'apprentissage. Exactement. La patience est la clé pour apprendre une langue. Et puis, chaque petit progrès est une victoire. C'est vrai. Et avec le temps, on finit par comprendre et même apprécier cette rapidité. C'est comme une mélodie unique à chaque conversation. Tu as raison. C'est ce qui rend le français si vivant et dynamique. Et ça crée aussi des moments de complicité et de partage. Oui, et même si ça semble intimidant au début, comprendre le rythme rapide fait partie de l'apprentissage et du plaisir de parler français. En parlant d'accent, je me demande comment ils se sont formés. Pourquoi y a-t-il autant de différences selon les régions en France? C'est fascinant, n'est-ce pas? Les accents ont souvent des origines historiques et géographiques. Chaque région a été influencée par sa propre histoire, ses échanges culturels et linguistiques. Donc, c'est lié à l'histoire des régions, comme l'influence des langues locales ou des pays voisins. Exactement. Par exemple, dans le sud de la France, l'accent est influencé par le provençal, une langue régionale, tandis qu'en Bretagne, on sent l'influence du breton et en Alsace, celle de l'allemand. Et comment est-ce que ça se manifeste dans la langue? C'est juste une question de prononciation ou il y a d'autres éléments? Il y a plusieurs éléments.
La prononciation est la plus évidente, mais il y a aussi des différences de vocabulaire et d'expression. Parfois, même la grammaire peut légèrement varier. C'est incroyable. J'ai entendu dire que certaines expressions sont propres à certaines régions. Tu en connais? Oui, par exemple, à Marseille, on peut entendre peu cher pour exprimer la compassion. En Bretagne, on dit souvent yek head mat pour trinquer. Chaque région a ses petites pépites linguistiques. Et est-ce que ces différences rendent la compréhension difficile entre Français? Est-ce que quelqu'un du Nord a du mal à comprendre quelqu'un du Sud? Ça peut arriver, surtout pour les accents très marqués et le vocabulaire spécifique. Mais en général, on s'habitue vite. La télévision et la radio ont aussi aidé à uniformiser un peu la langue. C'est vrai que les médias jouent un rôle important, mais du coup, est-ce que les accents régionaux disparaissent petit à petit? Pas vraiment. Les accents sont très attachés à l'identité régionale, les gens en sont souvent fiers et les transmettent aux générations futures. Ils évoluent mais ne disparaissent pas. C'est une bonne chose, je trouve. Ça montre la diversité et la richesse de la culture française. Ça donne envie de voyager pour entendre tous ces accents. Oui, chaque région a sa propre musicalité. C'est comme découvrir un nouvel aspect de la langue à chaque voyage. Une belle façon de s'immerger dans la culture locale. Tu as raison, et ça doit être un défi intéressant pour les étrangers qui apprennent le français. Ils ne découvrent pas une seule langue, mais une multitude de variantes. Absolument. C'est un voyage linguistique à part entière. Et c'est ce qui rend l'apprentissage du français si passionnant et varié. Selon le texte, pourquoi les accents régionaux en France ne disparaissent-ils pas malgré l'influence des médias? En parlant de diversité linguistique, les liaisons en français, c'est un vrai casse-tête pour les apprenants, non? Pourquoi sont-elles si importantes en langue parlée? Les liaisons, c'est vrai, peuvent sembler compliquées, mais elles sont essentielles pour la fluidité. Elles permettent de lier les mots et donnent au français son rythme caractéristique. Donc, c'est vraiment une question de fluidité, mais pourquoi sont-elles parfois obligatoires et d'autres fois facultatives? Oui, c'est ça. Les liaisons obligatoires se trouvent souvent dans les groupes nominaux ou verbaux, comme les amis ou vous avez. Les liaisons facultatives dépendent du contexte, du registre et même de l'habitude de chacun. Ah, je vois. Et est-ce que toutes les liaisons sont prononcées de la même manière partout en France? Pas forcément. Comme pour les accents, les liaisons peuvent varier selon les régions. Dans le sud, par exemple, certaines liaisons sont moins marquées qu'à Paris. Intéressant. Et qu'en est-il des liaisons interdites? J'ai entendu dire qu'il y en a aussi. Oui, elles existent. Les liaisons interdites apparaissent généralement avant un H aspiré ou après certaines conjonctions. Dire les est sans liaison, par exemple, c'est une règle à respecter. Ça semble complexe. Est-ce que ces règles s'apprennent facilement ou est-ce que c'est plutôt l'usage et l'écoute qui aident? Les deux sont importants. Apprendre les règles aide, mais écouter et parler régulièrement permet de les intégrer naturellement. C'est un peu comme apprendre à jouer d'un instrument. En effet,
Ça me rappelle l'importance de la pratique. Mais du coup, est-ce que ces liaisons changent vraiment le sens de la phrase? Parfois, oui. Une liaison mal placée peut créer des ambiguïtés. Par exemple, un grand homme avec ou sans liaison peut être perçu différemment en fonction du contexte. Ah, donc ça peut vraiment prêter à confusion. Est-ce pour cela que les enfants français mettent du temps à les maîtriser? Exactement. Les enfants apprennent d'abord en répétant ce qu'ils entendent, puis ils intègrent progressivement les règles. C'est un apprentissage qui se fait sur plusieurs années. Et pour les apprenants étrangers, tu aurais des conseils pour améliorer leur usage des liaisons? Oui, écouter des podcasts, des chansons ou regarder des films en français est très efficace. La répétition et l'imitation jouent un rôle clé pour comprendre et pratiquer les liaisons. Merci pour ces conseils. C'est vrai que la langue parlée est un univers fascinant et complexe. C'est une belle façon de s'immerger dans la culture. Absolument. La langue parlée est vivante, en constante évolution. Apprendre les subtilités comme les liaisons enrichit vraiment l'expérience linguistique. Est-ce que vous pensez que l'écoute de podcasts et de chansons en français vous aide à mieux comprendre et utiliser les liaisons dans la langue parlée? Après avoir exploré les liaisons, tu aurais des astuces pour mieux comprendre le français à l'oral? J'ai souvent du mal à suivre lorsque les gens parlent vite. Oui, bien sûr. D'abord, il est crucial de s'habituer aux différents accents et registres. Écouter des locuteurs de diverses régions peut vraiment aider à saisir les nuances. Je vois, mais comment faire pour ne pas être submergé par la vitesse de la langue parlée? Parfois, ça va tellement vite qu'on dirait une autre langue. C'est vrai que la rapidité est un défi. Je te conseille de commencer par écouter des contenus adaptés à ton niveau. Par exemple, des podcasts ou des vidéos avec des sous-titres peuvent être très utiles. Les sous-titres? Bonne idée. Et qu'en est-il des mots qu'on ne connaît pas? Dois-je m'arrêter à chaque fois pour les rechercher? Pas nécessairement. Parfois, deviner le sens à partir du contexte est plus efficace. Note les mots inconnus et vérifie-les plus tard. Ça permet de rester concentré sur l'écoute. Ça semble être une bonne approche. Et pour la compréhension globale, as-tu des exercices à recommander? Oui, faire des dictées à partir d'extraits audio est excellent. Cela améliore non seulement la compréhension, mais aussi l'orthographe et la grammaire. Intéressant. Est-ce qu'il y a aussi des techniques pour mieux capter les mots-clés d'une conversation? Absolument. Entraîne-toi à identifier les mots-clés qui donnent le sens général. Les mots comme mais, donc, parce que sont souvent des indices précieux. Je vais essayer. Et pour améliorer mon oreille, dois-je écouter chaque jour? Oui, la régularité est essentielle. Même quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. Varie les types de contenus pour enrichir ton vocabulaire et ta compréhension. J'imagine que plus on écoute, plus c'est facile. Mais comment éviter de se décourager quand on ne comprend pas tout? C'est normal de ne pas tout comprendre au début.
Fixe-toi des objectifs réalistes et concentre-toi sur les progrès. Chaque petit pas compte et mène à une meilleure compréhension. Merci pour ces conseils. Je me sens déjà plus confiante à l'idée de m'immerger davantage dans la langue. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Nous espérons que ces astuces vous aideront à progresser. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec le mot confiance si cet épisode vous a plu. Abonnez-vous à notre podcast et activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez un like si vous avez trouvé nos conseils utiles. À la prochaine pour de nouvelles aventures linguistiques. Le casse-tête. Un casse-tête est un problème difficile à résoudre. Les liaisons en français sont un vrai casse-tête pour les apprenants. La fluidité. La fluidité est la facilité et la continuité dans le mouvement ou la parole. Les liaisons sont essentielles pour la fluidité du français parlé. Le registre. Le registre est le niveau de langue utilisé selon le contexte ou l'interlocuteur. Le registre peut influencer les liaisons facultatives. Le H aspiré. Le H aspiré est une consonne muette qui empêche la liaison. Les liaisons interdites apparaissent avant un H aspiré. L'ambiguïté. L'ambiguïté est une situation où le sens peut être compris de plusieurs manières. Une mauvaise liaison peut créer une ambiguïté dans une phrase.